La paix chez vous, la paix chez toi. Macron et son comportement bizarre. La France ne prévoit pas de participer aux frappes sur les positions des rebelles Houthis du Yémen. Moi, j'aime pas les appeler rebelles. Hein. Ils se battent pour préserver leur territoire, selon mes estimations. Hein, pourquoi on les traite de rebelles? Pourquoi pas résistants ou alors braves et courageux combattants pour rester souverains et participer à la marche vers la souveraineté qui a plusieurs couleurs, qui prend plusieurs formes malgré les infiltrations, la réalité inversée. Mais on arrive à se retrouver dans cette toile d'araignée, hein, ce mouvement complexe vis-à-vis duquel se réveillent la plupart des humains sur cette jolie planète. Abonne-toi, partage, bienvenue dans ce MDL News. Alors je disais que la France, oui, ne prévoit pas, hein, on le sait tous, hein, maintenant c'est confirmé, par cet article de l'agence de presse russe. J'aime bien les articles de l'agence de presse russe, TASS. Ouais, ouais. Bizarrement, ils sont directs. Il n'essaie pas d'inverser la réalité, voilà, tout en demandant toujours à chacun de remettre tout en question. C'est important, c'est important. Alors, donc, Macron ne prévoit pas de participer aux frappes, encore une fois, hein, sur les positions des rebelles. Houthis du Yémen, je lis l'article, hein, car il souhaite éviter cette France, selon Macron, une escalade dans la région. Intéressant, c'est bizarre, hein, sérieux. C'est ce qu'a déclaré Macron. La France ne va pas rejoindre la coalition qui mène des frappes préventives sur les positions des Houthis. Au fait, n'oubliez pas, make noise. Make noise. Donc Macron dit que la France a décidé de ne pas rejoindre la coalition qui mène des frappes préventives sur les positions des Houthis. Donc Macron est en train de make noise. À la suite de l'escalade du conflit israélo-palestinien, est-ce un conflit qui est orchestré pour manipuler les deux peuples israéliens et palestiniens qui se réveillent? Donc à la suite de l'escalade de ce conflit dans la bande de Gaza, l'année dernière, les Houthis du Yémen ont averti qu'ils lanceraient des frappes sur le territoire israélien, tout en interdisant aux navires associés à l'État juif de passer par les eaux de la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à ce que Tel Aviv cesse son opération militaire contre le groupe radical palestinien, selon eux, Hamas, dans l'enclave assiégée, hein, selon les estimations du commandement central du ministère américain de la Défense, ministère le plus bizarre avec un ministre de la Défense très bizarre qui ne communique pas apparemment avec le résident Joe Biden. Le groupe yéménite Houthi a attaqué plus de 20 navires et bateaux civils en mer Rouge depuis la mi-novembre 2023. On se souvient tous que dans la nuit du 12 au 13 janvier, des avions et des navires, y compris des sous-marins américains et britanniques, ont frappé des sites des Houthis. Il y en a qui disent des Houthis, des Houthis. Comment? Il y en a qui disent des Houthis. Ok? Dans les commentaires, comment ça se dit correctement? Il faut respecter ces gens-là, hein, qui sont courageux apparemment. Alors, les Américains et Britanniques ont frappé des sites des Houthis dans certaines villes du Yémen. Le président américain, Joe Biden, le président américain, ça sonne tellement mal ça. Le président réveilleur a déclaré que ces frappes étaient défensives et constituaient une réponse aux attaques des Houthis en mer Rouge. Les cibles visées comprenaient les sites de lancement de missiles et de drones des Houthis, ainsi que des emplacements de stations radar. Mais on a tous vu une sorte de contre-attaque, hein, avec les bombardements du côté de Erbil en Irak. Donc la guerre est vraiment plus visible que jamais. Mais quand je dis guerre, il s'agit, en ce qui me concerne, de la grande correction. Ok, ça c'est un simple MDL News, je ne vais pas trop extrapoler ce que j'explique souvent dans les mini MDL Report maintenant, hein, qu'on fait autant que faire se peut. Je veux juste partager certains articles que j'ai sélectionnés de l'agence de presse russe.
Alors, regardons un peu les décisions de Macron durant ces derniers temps. Il y a une sélection faite ici par l'agence de presse russe que je vais corroborer, que j'ai trouvé assez intéressante. Là, par exemple, ok, là, que dit l'agence de presse russe concernant Macron? Hier, il y a des rumeurs d'une visite de Macron en Ukraine. Est-ce qu'il y est déjà ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Les informations passent tellement vite. Macron, le bizarre, le bizarre. Alors, ok, là, je viens de le dire, ils ne vont pas attaquer, ils ne vont pas participer au tir contre les résistants du Yémen. Alors, fait-il le double jeu ou alors c'est encore cette histoire des généraux, apparemment en France, ou alors de patriotes ou de certains patriotes de cette alliance qui travaillent dans l'ombre et qui ont demandé à l'Union européenne, à ses membres, à certains leaders d'abdiquer, car il n'y a pas d'issue de sortie pour eux, car la tête du serpent est coupée. Hein, dans les commentaires, que pensez-vous du comportement de Macron? Il est très bizarre, ok? Make noise, make noise. Make noise. Alors, le 20 décembre 2023 également, il y a Macronus qui déclarait que Vladimir Poutine était invité pour les Jeux Olympiques en France en 2024. Il invite Poutine. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé au mandat qu'est-ce qui est arrivé au mandat d'arrêt contre Poutine? Carlos, le juge de la CPI, c'est comment? Il faut faire une mise à jour. Hein. Apparemment, tu n'es pas trop efficace. Hein? Parce que Poutine, maintenant, est invité par quelqu'un qui adore la CPI, Macron. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette jolie planète? Vous ne trouvez pas que tout ceci est bizarre? Voilà pourquoi on essaie de décrypter cette actualité qui, souvent, bien que fascinante et emplie de choses tragiques, c'est vrai, on pense à toutes les victimes toujours, c'est quand même comique, souvent, ce qui se passe. C'est un peu comique. Voilà pourquoi je vous dis, le pire qu'on puisse faire en ce qui me concerne, c'est d'essayer de venir là, passer des informations, à se faire passer pour quelqu'un de sérieux. Bien que souvent les sujets sont sérieux, mais essayez de prendre au sérieux ce dont on parle, ok? Je remets cette image que j'aime beaucoup. Make noise. Ok? Bref, Macron, son comportement est bizarre. Donc, Vladimir Poutine est invité, l'agence de presse russe l'a rappelé, le 20 décembre 2023, à participer au JO en France. On se souvient de son déplacement bizarre en Chine. Il a reçu Modi, qui fait partie des BRICS en France. Il y en a qui disent que le petit lutin fait le double jeu, mais on verra. Qu'est-ce qui fait un bon film, de bons acteurs? Je dis pas que c'est quelqu'un de bien, mais il est... Poutine, d'ailleurs, l'a dit. On ne peut pas le cerner, ce gars-là, ok? Alors, maintenant, le 2 décembre, qu'est-ce qu'il dit? Il est dans tous les sens. Le 2 décembre 2023, il dit qu'Israël a besoin d'être plus précis concernant ses objectifs dans ses attaques contre Gaza. Donc, du coup, maintenant, il est un peu pro-palestinien. Tout en disant, oui, il ne faut pas, ce que nous tous nous pensons, tuer des innocents. Hein, en quelque sorte, c'est un peu cela. Il demande à Israël, lui, Macron, d'être plus précis concernant ses frappes. Alors, il y a tous ces tunnels à Gaza. Qu'est-ce qui se passe réellement? Découvert des kilomètres de tunnels découverts à Gaza. Je ferai une émission spéciale là-dessus. C'est quand même intéressant ce qui se passe. Je vais juste ici me concentrer sur les différents comportements bizarres de Macron. Alors, autre chose, le 10 novembre 2023, alors là aussi, il y avait quelque chose d'assez intéressant que rapporte l'agence de presse russe ici. Le 10 novembre 2023, je viens de me réveiller, ok? J'enregistre cette vidéo-là que je vais poster à l'instant. Bref, Macron disait que la Russie devrait participer au pourparlers de paix dans le futur concernant l'Ukraine. Ah oui, l'article est là. Un article du 10 novembre 2023. La Russie, dit Macron, devrait participer au pourparlers, alors que c'était un no-no, quelque chose qu'il ne fallait surtout pas dire concernant les nations de l'OTAN. Ah, c'est bizarre. Ok?
Là, entre autres, il avait rencontré Mahmoud Abbas, le leader palestinien. Également, il visite en Israël. OK. Et on n'oublie pas son fiasco au Niger. Et avec ces Africains qui se réveillent, il a rappelé son ambassadeur du Niger, finalement, après avoir joué au têtu. OK. Autre chose. Bref, je vais m'arrêter là concernant Macron. Je vais passer à autre chose, ok? Dans les commentaires, dites-moi simplement ce que vous pensez de son comportement que moi je trouve bizarre. Alors, autre chose rapportée par l'agence de presse russe. Ah oui, revenons sur le continent africain avec la République centrafricaine qui est prête à accueillir une base militaire russe, a déclaré Fidel Ngwandik, conseiller du président de la République centrafricaine, à l'agence de presse African Initiative, initiative africaine. Nous aimerions que la Russie construise une base en République centrafricaine. A-t-il déclaré, le gouvernement a déjà fourni un terrain à Berengo, une localité située à 80 km à l'ouest de Bangui, la capitale du pays. M. Ngwandika a indiqué également que l'infrastructure existante à Berengo permettait le déploiement de 10 000 militaires. L'objectif de la présence militaire russe en RCA est de former nos soldats, a-t-il déclaré. Nous sommes engagés à 1000% avec la Russie et nous pensons que la Russie doit rester avec nous. Si la Russie nous abandonne aujourd'hui, nous serons dévorés par les États occidentaux qui n'ont rien fait pour notre pays depuis notre indépendance. Cela va sans dire. Ah, très altruiste, très intéressant, hein, cette déclaration de M. Ngwandika, n'est-ce pas, du gouvernement de la République centrafricaine, ce conseiller qui sait de quoi il parle. Oui, parce que apparemment, s'allier à la Russie, c'est le pari gagnant-gagnant, c'est une coopération bilatérale basée sur le respect mutuel. Ok, pas simplement pour le profit d'un petit groupe de personnes qui ne peut plus se cacher ni commettre ses crimes librement. Ouais, hein. C'est le grand réveil. Alors, autre article de l'agence de presse russe de se distribuer et partager cet article. Je vous donne la date de l'article ici. C'est un article du 17 janvier 2023. Ok, celui-ci est du 16 janvier 2023. Alors, la population chinoise... non, c'est pas celui-ci, un petit instant. Alors, cet article n'est pas un article de l'agence de presse russe concernant la population chinoise qui se rétrécit. Je vais revenir sur cette information et plutôt parler des BRICS. L'intégration de Riyad dans les BRICS est un processus en cours. Très important, rapporte M. Vladimir Poutine. Déclaration du Kremlin, l'Arabie Saoudite ainsi que l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont été invités à rejoindre les BRICS après le sommet du groupe intergouvernemental qui s'est tenu, on sait tous, à Johannesburg en août 2023. On se souvient de cela, hein? On refait un peu l'histoire. Alors, les travaux d'intégration de l'Arabie Saoudite qui devraient rejoindre les BRICS à partir du 1er janvier, sont en cours et Moscou attache une grande importance à ce processus, a déclaré à la presse le porte-parole plutôt du Kremlin, Dmitri Peskov. Le travail sur l'intégration de l'Arabie Saoudite dans les pays des BRICS se poursuit. Nous le considérons comme très important. Ce sujet a également été abordé lors de la récente visite du président russe Vladimir Poutine à Riyad, a déclaré le porte-parole du Kremlin, ajoutant qu'il ne savait rien de la déclaration du ministre saoudien du Commerce Majid bin Abdullah Al-Habi, qui a affirmé que le pays n'avait pas encore officiellement rejoint les BRICS. L'Arabie Saoudite ainsi que l'Argentine, encore une fois, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, ont tous été invités. Et n'oublions pas, je vous rappelle que le président bizarre également, Javier Milei de l'Argentine, qui a adressé des lettres à Vladimir Poutine, au président chinois Xi, entre autres, à Modi de l'Inde,
en leur disant qu'il va leur rendre visite, qu'ils vont discuter, tout ça, bien qu'il ait un temps soit peu signifié qu'il ne va pas intégrer les BRICS. Art de la guerre, comportement bizarre de certains chefs d'État, infiltration, pas l'invasion. Il y en a qui sont apparemment très proches de leurs ennemis, car c'est souvent beaucoup mieux d'être plus proche de ses ennemis, n'est-ce pas? Les garder tout près. Pour observer leur va-et-vient, attaque et contre-attaque. Enfin, je ne vais pas développer tout ça ici. On va continuer avec quelques articles assez intéressants. Je lis rapidement. Celui-ci, un homme du Texas. Avant de venir aux États-Unis, je vais parler plutôt de cet article que je vais mettre sur l'écran. Je pense que je vais mettre l'article sur l'écran concernant la population chinoise. Oui, la population chinoise. Un instant, boum. Alors, c'est un article de NBC News. Ceci m'a interpellé. Un article de ce 17 janvier 2024 qui est positif pour moi. Parce qu'on parle que de quoi? Des populations. Mais alors, la Chine, oui, la Chine. La population chinoise diminue pour la deuxième année consécutive, malgré la volonté du gouvernement d'augmenter le nombre de bébés. L'année dernière, le nombre de nouveau-nés en Chine était de 9,02 millions, soit plus d'un demi-million de moins que l'année précédente. L'augmentation du taux de natalité est l'une des principales priorités du gouvernement, qui a assoupli ces dernières années des politiques strictes de planification familiale qui limitaient la plupart des couples à un seul enfant depuis la fin des années 70 jusqu'en 2015, afin d'empêcher la population de croître trop rapidement. Les couples sont désormais autorisés à avoir jusqu'à 3 enfants. Mais c'est incroyable, c'est le monde à l'envers. Non mais sérieux, c'est sérieux. Moi je trouve que c'est positif. Hein? On parle de dépopulation. Le président, et maintenant en Chine, ils veulent des bébés. Oui, le président chinois Xi a déclaré l'année dernière, il faut le rappeler, que la Chine... Oh, le micro tombe. Le micro tombe. Je ne ferai pas de editing, je vais... Alors, le président Xi Jinping a déclaré l'année dernière que la Chine devait cultiver activement une nouvelle culture de mariage et de la procréation, et que les femmes avaient un rôle essentiel à jouer dans l'établissement d'une nouvelle tendance de la famille. C'est incroyable. La Chine qui ne voulait pas qu'il y ait des enfants, apparemment, ils ont vu l'agenda de dépopulation dont le PCC, le Parti communiste chinois, parce que le président chinois Xi, selon nos estimations, faites vos recherches, nettoie également le marais dans son pays comme Donald Trump ici aux États-Unis. Oui, c'est la guerre entre ceux qui veulent dépopuler et ceux qui veulent que l'on se multiplie. Multiplions-nous ces livres. Oh non, non, attendez, je vous connais, hein. Ok, ça se calme là. Ok, on se calme, ok. Parce que... Donc, ne trouvez pas que ceci, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est rapporté par NBC News, les médias menteurs, les médias mainstream. Donc, ils veulent des enfants en Chine. Je pense que, au lieu de tout le temps essayer de venir à la frontière américano-mexicaine, là, faites un petit tour. Hein. Là-bas, je pense que vous arrivez ou déclarez à l'aéroport, vous voulez avoir des enfants. Je suis sûr que il y aura... Enfin bref, je sais pas. Les gouvernements locaux ont réagi en introduisant donc en Chine des allègements fiscaux, des subventions pour la garde d'enfants et d'autres mesures incitant à avoir des enfants, voire dans certains cas, en facilitant donc la possibilité pour les femmes d'avoir des enfants sans être mariées. Ok. Ce qui a longtemps été un tabou culturel. Purée, il n'y a pas assez d'hommes là-bas. Enfin. Je pense qu'ils doivent commencer à avoir l'option de la polygamie. Hein. Et puis, mesdames, ok, vous qui êtes contre ça, je vous aime. Ok, on se calme. Chacun son choix. Ok, moi je suis polygame. Respect mutuel. I love you. Ok. Alors, dans la ville centrale de Wuhan, une statue représentant une famille de 3 personnes a été modifiée à la fin de l'année dernière pour y ajouter 2 enfants supplémentaires, ont rapporté les médias. Alors, la statue de Wuhan avec des enfants, j'aimerais bien voir ça, c'est pas dans cet article. J'espère que c'est dans cet article. Je vais voir si c'est dans cet article. Alors, Wuhan, c'est symbolique quand même, hein, Wuhan. On sait tous, hein, Wuhan, c'est symbolique quand même. Alors, une statue pour qu'ils fassent des bébés en Chine, ils veulent des bébés en Chine. Et l'information est lancée, hein,
Allez, qu'attendez-vous, hein? Demande de visa, allez, allez, allez. Faut pas avoir peur, pas avoir peur, ok? Le président chinois Xi, les Chinois veulent des bébés. Ils se rendent compte que c'est une folie d'aller contre ce qui est naturel. C'est clair que parce qu'on a construit un système dans lequel on fait croire aux gens qu'il n'y a pas assez à manger pour nous les humains, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il y a une surpopulation, il y a trop d'humains sur Terre. Oui, c'est l'agenda de ceux qui n'ont rien à voir avec l'entité choisie par les peuples, ce qu'on appelle un gouvernement. Hein. Bref. Les organisations soi-disant non gouvernementales telles que le Forum économique mondialos, exposé comme jamais auparavant, n'est-ce pas, eux qui veulent dépopuler, mais la Chine qui veut des enfants, dans cet article ce 17 janvier 2024, rapporté par les médias mainstream, il n'y a pas plus positif que ceci, hein, ok, tout en vous rappelant toujours de vous éloigner des êtres toxiques. Alors, un petit mot, est-ce qu'il y a d'autres informations que je vais partager ici rapidement? Alors, oui, je vais partager d'autres informations avant de finir avec ce feu d'artifice, n'est-ce pas? Un petit mot, évidemment, sur ce que font les fermiers dans les nations, j'ai envie de dire de l'OTAN, c'est bizarre, ou de l'Union européenne, ou de l'Europe. Alors, un homme du Texas, c'est une information relative aux États-Unis, évidemment, un homme du Texas qui a tenté d'empêcher le président Trump de voter dans cet État a été arrêté pour avoir falsifié à 17 reprises des documents fiscaux de l'IRS. L'IRS, c'est l'entité des impôts aux États-Unis. Alors, je vais relire. Un homme du Texas qui a tenté d'empêcher le président Trump de voter dans cet État a été arrêté pour avoir falsifié à 17 reprises, à 17 reprises, des documents fiscaux de l'IRS, l'entité en charge des impôts. Autre information, au fait, n'oublie pas que Hunter Biden risque 17 ans de prison, selon les médias mainstream. Hein, c'est pas moi, c'est CNN qui l'a dit. C'est dans une de mes capsules sur l'autre chaîne Radio La Voix de l'Afrique. Hunter Biden risque une peine de prison de 17 ans. Bon, il y en a qui trouvent que c'est léger et tout ça, mais est-ce que c'est les seuls crimes dont il est accusé? Non, il faut être patient, il faut compartimenter. Ok? Pour chaque crime, il y a une punition, ok, en fonction du degré, du niveau du crime, ok. Seuls les experts en matière de tout ce qui est légal, membres du BAR, le barreau britannique. Bref, en fonction du crime, donc, il y a une sentence et chaque crime peut être jugé différemment, séparément. Salut à tous les militaires patriotes de par le monde. Alors, le président Donald Trump a prédit, entre autres, sans transition, que l'économie américaine va s'effondrer en 2024. Il vient de le dire encore récemment. Le président Trump insiste et prédit que l'économie américaine va s'effondrer durant cette année 2024 et il a déclaré qu'il espérait qu'elle s'effondrerait avant son prochain mandat. Donald Trump, c'est pas la peine. Il dit que ça va être pire que 1929, mais il espère que vraiment ça va s'effondrer avant son prochain mandat. Bon, du côté de Washington, hein, parce que pour ce qui est de la branche militaire, j'ai bien dit branche militaire, oui, complètement séparée de tout ce qui est civil. Bref, c'est le commandant en chef. Faites des recherches. Autre chose, la Banque nationale suisse, on revient sur ceci, c'est important, a également publié les chiffres, on se souvient tous, de l'année civile 2023, son rapport annuel donc, et ce rapport montre une perte nette de 3,54 milliards de dollars pour l'année. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tous ces experts de la Banque nationale suisse, purée, hein, quand les compagnies parapluies telles que FTX, la compagnie crypto de Bank Sandman, hein, Le Grier, hein, Fried Bank, Sam, Fried Bankman, Sam Le Grier, enfin bref, Sam Fried, ce jeune homme qui
a dû avoir affaire à la justice car participant aux opérations de blanchiment d'argent, de cet argent qui quitte plusieurs gouvernements tels que Washington pour soi-disant financer des guerres. Comment est-ce qu'ils le font? Ils envoient des fonds à ces jeunes gens-là sous forme d'investissement dans ces compagnies. Et puis, telle qu'une compagnie telle que FTX tombée, n'est-ce pas, dans cette opération de grand réveil ou de nettoyage. Et la compagnie dit qu'elle va faire des dons au gouvernement qui a décidé d'aider l'Ukraine, par exemple. Et puis, c'est des pots de vin. Hein, l'argent voyage entre les compagnies qu'ils créent, les LLC, entre autres. Il y en a tellement du côté de l'État du New Hampshire, où se trouve beaucoup Donald Trump ces derniers temps. Il était même à New Hampshire hier, après Iowa, après la grande victoire de Iowa. Alors, donc la Banque nationale suisse a fait une perte de 3,54 milliards de dollars. Salut les experts en économie, HEC, comment ça va? Hein, pas tout le monde est déjà honnête là-bas, mais il ne faut pas faire croire aux humains que parce que vous avez des diplômes de toutes sortes, issus de ces institutions de la cabale, que vous êtes les plus intelligents. On aime les experts humble, hein? Sérieux, c'est rien contre eux. On a besoin de gens qui en savent beaucoup plus que nous, ok? Parce que nous, moi j'apprends, ok? Je connais peu. Alors, la Roumanie, donc, a rejoint, on sait tous, la riposte contre les mondialistes, hein, les Français. Au fait, les agriculteurs français, on se souvient, on en parlait il y a un peu plus d'un mois, et il y en a même qui l'ont dit dans les commentaires. On va finir avec ceci, hein, que je trouve qui est fabuleux, on ne peut pas ne pas en parler. Les agriculteurs roumains donc ont rejoint, j'ai envie de dire les Français qui depuis longtemps, les fermiers français ont déjà mené beaucoup d'actions. Donc les Roumains sont de plus en plus nombreux à protester contre les politiques mondialistes, notamment les subventions fiscales injustes sur les carburants et les autres attaques contre les agriculteurs dans le monde entier. Donc on regarde ces images pour la fin. Ah oh, il y a cette petite musique, je ne suis pas capable de créer de problème. Hein. C'est de très belles images, c'est très joli. C'est fantastique, hein. Regardez tout ça. Là, c'est en Allemagne. Ok, c'est une compilation de toutes ces marches contre les mondialistes, okay, qui n'impressionnent plus personne malgré leurs déclarations fantaisistes folles, pour faire croire qu'ils sont plus intelligents que quiconque avec des personnes comme les Harari ou quoi. Leur mythe est tombé, on ne les écoute plus avec leurs experts, le mythe des experts est tombé, c'est ce qu'il fallait faire tomber le mythe d'abord des soi-disant experts. J'ai avancé cette vidéo pour voir s'il y a autre chose. Ok, j'ai passé d'autres vidéos plutôt. On va voir, il y a autre chose là intéressant. Regardez comme c'est beau, regardez toutes ces lumières. Les lumières, j'ai envie de dire que ça, ce sont les lumières de la liberté. Les fermiers partout... en Allemagne, ça se généralise, la population apparemment les rejoint. Ok, l'actualité évolue rapidement, donc s'il y a de nouvelles informations, mettez-les dans les commentaires de façon prudente et en changeant les termes d'actualité et tout ça. Ok, parce que cette vidéo, je pense que je vais la mettre sur influence positive, car on n'est pas entré dans les dossiers concernant les enfants et tout ça. Je vais parcourir la page de ce nommé Ferguson, qui a beaucoup d'informations intéressantes. Ah, ça, une autre fois. Regardez ça, par exemple, c'est pas beau, ça? Ah, ça, je vous ai montré hier sur Radio La Voix de l'Afrique. Là où les Allemands disaient « à bas le fascisme, tous ensemble contre le fascisme », j'ai trouvé ça trop beau. Hein? On va finir avec des énergies énormes et fortes. Alles zusammen. Les humains en ont marre. Il fallait juste une étincelle. Au fait, n'oublie pas, au fait, il y a 17 même qui a dit qu'il fallait juste une étincelle. Là, c'est où? Là, ce sont les Français. Oui, ce sont les Français. Nos frères français, là, ils ne s'amusent pas. Hein. Quand ils commencent là, hein. En France, tu sais, les gens aiment dire non, rien n'a commencé, ils font quoi? Mais quand ils commencent là, hey, ah, c'est Dieu seul qui sait quand ça finit. Oh. Bravo à tous ceux, toutes celles debout contre les mondialistes. C'est le grand réveil. Il y a plusieurs batailles, n'est-ce pas? Mais il fallait juste l'étincelle. Pas de guerre civile.
chez nous, mais voilà, allez. Je sais pas, là, j'ai pas bien compris dans les commentaires. Enfin, je dis dans les commentaires comme si je suis en live. Ils disent justice pour qui là, j'ai pas compris. Si vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qu'ils disaient la justice pour qui? J'ai pas trop compris, ok? Ça, c'était durant l'année 2023. Hein. Ça, c'était durant l'année 2023, hein, ce que je viens de passer. Mais c'est beau. Je fais cette virgule juste pour dire que c'est vrai. J'ai vu dans les commentaires hier, quand j'en parlais sur... Radio La Voix de l'Afrique, des fermiers allemands et tout ça, et roumains. Oui, il y en a qui me disaient, oh non, à Toulouse, il y a longtemps, ça fait plus d'1 mois qu'on a commencé. Oui, j'en avais déjà parlé, vous vous souvenez? On en avait déjà parlé, ok? C'est pas une compétition. C'est pas une compétition. L'essentiel, c'est que tout le monde se retrouve contre les globalistes, ok? On va voir également les Allemands, là, rapidement. Je vois s'il y a de la musique sur ceci. Ok, il y a toujours de la musique en chat. Je sais pas, ils mettent souvent la musique là. C'est intéressant, mais c'est un peu trop fort. Et puis bon, enfin, regardez. Voilà, je vais arrêter le volume. Je vais finir avec ces images parce que ce sont des vibrations très fortes. Regardez ça. Ce sont les humains qui ont le pouvoir, surtout quand on décide de l'exercer. Hein, le pouvoir ne peut servir que quand on décide de l'exercer. Regardez ça, c'est extraordinaire. Nous sommes plus nombreux, nous sommes plus nombreux, nous sommes plus nombreux. Ok, nous sommes plus nombreux. Et puis, quoi d'autre? Ça, je vais passer sur le négatif. Et ceci, je ne veux pas que la vidéo soit censurée. Voici une autre vidéo assez forte. Quand je dis forte, on comprend. Assez émouvante, qui m'a beaucoup plu celle-là. Et ce sont des images des protestations en Allemagne des fermiers contre les mondialistes en ce mois de janvier 2024. Un instant, je suis sûr qu'il y a de la musique sur ceci. On va regarder les images qui font vibrer très très fort. Et on va finir donc avec ces images. L'humanité se réveille vis-à-vis de la grande arnaque, vis-à-vis de la réalité qui fut inversée pendant longtemps, très longtemps. Mais il fallait juste une étincelle. Au fond de nous, qui que nous soyons, nous savons en fait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Pas de guerre civile. On gagnera certaines batailles, on en perdra peut-être d'autres. Le plus important, c'est de remporter les batailles essentielles. Il y a beaucoup de confusion, d'incompréhension souvent. Il y a beaucoup d'infiltration, mais pas de division entre nous. On reste ensemble. Ok, pas de division. Il s'agit de nos enfants qui ont beaucoup souffert. Il s'agit surtout des enfants qui ont beaucoup souffert, où que tu sois. Il s'agit d'exposer leurs symboles qui ont causé leur fin. Comme Dicette l'a dit, leur symbole à la base de leur fin. Hein, regardez, le pape Jean-Paul, le pape François, le mythe est tombé, qui déclare l'humanité dans son rôle d'exposer le Vatican, comme je l'ai rapporté, on le rapporte depuis un moment, et pour ce que tous ceux qui vont le voir au Vatican rejettent. Tous ceux qui vont le voir au Vatican, le pape François, sont contre le mariage homosexuel. Et lui, il déclare que oui, on va le faire maintenant dans l'église. C'est ainsi qu'on fait tomber un mythe. Oh, cette vidéo-là également m'a beaucoup plu, celle-là. Celle-là m'a beaucoup plu.
Regardez ces gens-là, ces gens braves. C'est pas beau, ça? Hein? Ah, on ne devait même pas les faire souffrir, ces gens-là. On ne devait même pas en arriver là. C'est horrible. C'est horrible. On va finir avec les Romains. Les Romains. Tous les mythes tombent. La peur a disparu. Les humains sont en train de prendre conscience de leur valeur. Et toi, que vas-tu faire? Nous sommes à l'intersection aujourd'hui, et à cette intersection se trouve un démon, un gros diable. Faut pas avoir peur de lui. Tu le fais dégager, tu avances. Mais à cette intersection, une fois que tu fais dégager le diable, il faut choisir la lumière ou l'obscurité. Écoute ton cœur, la réponse est dans ton cœur, nous sommes un, ok? Il y a des incompréhensions entre nous, mais pas de division, ok? Entre nous, nous devons nous unir. Nous sommes dans une période où il faut, autant que faire se peut, éviter la colère, l'impatience, la division entre nous. Il y a, en ce qui me concerne, tellement de choses positives qui se passent pour toi, moi, et surtout pour nos enfants. Car ils ne peuvent plus marcher librement dans les rues. Le mythe est tombé. I love you, abonne-toi, partage. Ciao, ciao.